combattant, c'est un livre d'aventure que j'ai commencé à écrire. À l'époque, quand j'étais encore en école de formation à Saint-Cyr, il a été inspiré par trois éléments. Je pense d'abord mon expérience personnelle, mon parcours, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est peut-être un certain attachement au sensuel, à ce qu'est sentiment, puisque Parcours de combattant, au-delà de tout, était quand même un roman d'amour. Et le troisième, il a été aussi suscité par certaines valeurs que je cultive, que je partage. Ces valeurs, c'est la loyauté, ces valeurs, c'est le courage, ces valeurs, c'est la persévérance. Donc c'est autant d'éléments, mon histoire personnelle, l'envie d'écrire une histoire d'amour, un peu à l'eau de rose, et l'envie de t'expliquer, de partager certaines valeurs. Parcours de combattant raconte l'histoire de trois personnes. C'est en fait la trajectoire de trois individus. Il y a, pour commencer, Jérôme de Bercenay, c'est un officier de l'armée française qui est comme casque bleu projeté dans la camp de l'ONU, dans un pays imaginaire qui s'appelle Kuguland, pour donc s'interposer lors d'une guerre ethnique et interne. Le deuxième héros de l'aventure, c'est bien entendu Ousmane Bayoko, qui est lui un officier de l'armée nationale kigulandaise, qui est un ancien camarade d'école. Ils ont fait Saint-Cyr ensemble avec Jérôme de Bercenay, et qui se trouve être le numéro 2 des services de renseignement du Kiguland. Et au centre de l'intrigue, il y a Aurore Muziga. Elle est étudiante, présidente de l'association des étudiants juristes du Kiguland. La trame, c'est quoi? Son père est, lors d'une bavure, tué par Bayoko. Et ensuite, elle tombe amoureuse de Jérôme de Bercenay. Et l'ennui, c'est que Jérôme de Bercenay compte sur Bayoko pour la sortie du pays, sans savoir qu'elle sait que c'est Bayoko qui a malheureusement assassiné son père. Pour moi, le livre d'abord doit permettre de s'évader. Donc, si quelqu'un réellement s'évade quand il a lu Parcours de combattant, je suis l'homme le plus heureux. Mais bon, de façon subsidiairement, il y a peut-être certaines leçons qu'on peut tirer. J'ai parlé tout à l'heure des valeurs, dans la camaraderie, la loyauté, l'opiniâtreté, et l'audace. Ça, c'est autant de valeurs qui sont miennes, que je cultive tous les jours et que j'ai essayé de traduire à travers ce livre-là. Et puis je pense que c'est aussi une hymne à l'amour, à cet amour-là qui peut être platonique, qui peut être fort, qui peut être puissant et qui peut unir des personnes qui sont pas de même culture, pas de même race, mais qui se retrouvent sur certaines valeurs. Et je suis bien content qu'à sa sortie, il ait suscité un certain attrait, un certain intérêt, puisqu'il a fait l'objet d'un prix littéraire obtenu à la Saint-Cyrienne, donc le prix littéraire de la Saint-Cyrienne, édition 2010. C'est la première fois qu'un auteur africain était d'abord nominé à ce concours-là et recevait donc un prix pour ce concours. Je pense que c'est une certaine consécration, surtout que j'étais particulièrement dans la littérature militaire. Donc voilà, et comme on dit qu'il y a l'appétit vient en mangeant, après Parcours de combattant, j'ai rebondi sur un deuxième recueil de nouvelles. Mais toujours un peu dans la même veine, dans la veine de l'écriture, dans un cadre militaire, donc chronique de la caserne. Autant Parcours de combattant se passait dans un théâtre d'opération que je maîtrisais un peu pour avoir fait un mémoire de maîtrise là-dessus, à savoir la Corne d'Afrique. Autant j'avais atteint l'âge de maturité, ça faisait 4 ou 5 ans que j'ai revenu au Togo, donc chronique de la caserne campait dans la ville de Lomé, principalement, où j'ai grandi, où je suis aujourd'hui, et racontait un peu les péripéties d'un jeune officier des forces armées togolaises dans ses missions quotidiennes, dans ses aventures quotidiennes. Et je pense aussi que c'est après ça que je me suis dit, voilà, j'ai fait sortir un bouquin aux éditions L'Harmattan. Dieu merci, j'avais des relations particulières avec des gens en France qui m'ont aidé à faire sortir le bouquin aux éditions L'Harmattan. Mais ceux qui n'ont pas cette chance-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et donc, j'ai pensé à d'abord créer une maison d'édition. Ça a été les éditions Mofi. Et ensuite, en discutant avec L'Harmattan, j'ai vu qu'il y avait une possibilité d'avoir les éditions L'Harmattan Togo. Et de fil en aiguille, je me suis dit, si on peut avoir la maison d'édition, pourquoi ne pas faire une librairie? C'est comme ça que le projet s'est continué. Et puis aujourd'hui, on a Harmattan Togo, on a une librairie de près de
3000 à 4000 titres. Et une librairie qui, bon Dieu merci, commence à avoir de la fréquentation. Et voilà à peu près le but de l'aventure.